de nos étoiles. Alléluia. Bien-aimé, cette année, ton étoile va briller. Alléluia. Ton étoile va rayonner cette année. Et le thème que nous voulons développer cet après-midi, connais ton étoile. Alléluia. Bien-aimé, tu as une étoile. Tu es une étoile. Et Dieu t'appelle cet après-midi à connaître ton étoile. Amen. Lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 2. Nous lisons dans les évangiles de Matthieu au 2e chapitre, du 1er au 2e verset. Matthieu chapitre 2, 1 à 2. La Bible dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Bien-aimé, je disais que vous êtes une étoile et vous êtes appelés à prier. Amen. C'est quoi une étoile? Je voudrais donner d'abord la définition scientifique d'une étoile. Une étoile, c'est un corps céleste. Un corps céleste qui brille ou ayant brillé de sa propre lumière. C'est un astre. C'est un astre brillant. Un astre qui brille. Je ne sais pas si on peut me changer. Amen. Je disais qu'une étoile, c'est un corps céleste. C'est un corps céleste qui brille ou ayant brillé de sa propre lumière. Amen. Bien-aimé, je disais tantôt qu'une étoile, tu dois éclairer. Amen. Tu es appelé à briller. Tu es appelé à éclairer le monde. Tu es appelé à éclairer ta famille. Amen. Tu es appelé à éclairer ta nation. Parce que tu es une étoile. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5 verset 14 qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. Amen. Alléluia. Mais on la met sur la table afin qu'elle puisse éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Bien-aimé, que tu ne le veuilles ou pas, ce n'est pas de l'orgueil, mais les gens vont voir ta lumière. Et les gens viendront vers toi pour être éclairés. Alléluia. Parce que tu es une lumière. C'est quoi une étoile? Dans le cadre de notre enseignement de cet après-midi, une étoile, bien parce que nous avons écouté beaucoup de messages sur les étoiles. Mais aujourd'hui, nous voulons descendre les étoiles sur la terre. Nous voulons comprendre. Quand on dit que tu es une étoile, ou tu as une étoile, cela veut exactement dire quoi? Amen. Bien aimé, une étoile, c'est cette capacité que Dieu a donnée à un homme ou à une femme de transformer sa bénédiction en richesse. Amen. C'est ça une étoile. C'est cette capacité que Dieu t'a donnée de pouvoir transformer ta bénédiction en richesse. Amen. Amen. Bien aimé, parce que vous savez que la bénédiction, c'est une parole. Mais vous devez transformer cette parole en richesse. Et la capacité que Dieu te donne pour transformer cette bénédiction en richesse, c'est ça ton étoile. Alléluia. Bien, mais toute richesse découle de la bénédiction. La Bible dit dans Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Amen. Amen.
La richesse découle de la bénédiction. La bénédiction, c'est un grand ensemble d'où découlent les richesses comme l'argent, la santé, la fécondité, l'amour, le matériel, découlent de la bénédiction. La bénédiction vient du mot latin qui signifie bénédicte, dire du bien. Alléluia. La bénédiction signifie dire du bien de quelqu'un. On peut te bénir aujourd'hui. On peut dire de bonnes paroles sur toi aujourd'hui. Mais tu dois travailler pour que cette bénédiction, pour que ces paroles puissent se matérialiser dans ta vie. Alléluia. Et la capacité que Dieu te donne pour transformer ta bénédiction en richesse, c'est ça ton étoile. C'est ça ton étoile. Alléluia. Donc l'homme doit travailler sur son étoile. Vous devez travailler sur votre étoile. Dieu ne viendra pas travailler à votre place. Alléluia. Vous-même, vous devez travailler sur votre étoile afin que vous puissiez transformer votre bénédiction en richesse palpable. Amen. Voilà pourquoi est-ce que beaucoup de gens sont restés des pauvres malgré qu'on a prophétisé sur eux. On a dit que tu seras un homme, un grand homme, tu seras un homme riche, tu seras ceci ou cela. Mais ils sont restés des pauvres parce que les paroles sont restées, mais ils n'ont pas travaillé sur ces paroles pour que ces paroles deviennent matérielles. Alléluia. Et c'est ça votre étoile. Connaître son étoile. Bien aimé, une étoile, c'est aussi cette base de données que Dieu a mis dans chacun de nous, dans toute personne. Et cette base de données qui contient les informations concernant votre vie. Alléluia. C'est ça votre étoile. C'est cette base de données qui contient les informations de votre vie. Alléluia. Ce que vous deviendrez, cette base de données contient votre avenir, les informations sur votre vie et les capacités que vous devez avoir pour que vous puissiez transformer votre vie afin que vous deveniez ce que Dieu a prévu que vous devez devenir sur cette terre. Alléluia. Amen. C'est ça votre étoile. Vous devez connaître votre étoile. Vous devez connaître les informations que Dieu a placées en vous. Alléluia. Amen. Parce que vous devez puiser ces informations afin que vous puissiez travailler par rapport à ces informations afin que vous deveniez ce que Dieu avait prévu que vous puissiez devenir ici sur cette terre. Alléluia. Amen. Vous devez connaître votre étoile, bien-aimé. Cette capacité que Dieu vous donne peut être spirituelle, peut être aussi physique. Dieu peut vous doter des capacités spirituelles. Dieu peut vous doter des capacités physiques. Dieu peut vous donner la sagesse et l'intelligence de comprendre sa parole. Alléluia. Vous avez un appel au ministère. Dieu peut vous donner cette sagesse de comprendre ce que les autres ne peuvent pas comprendre. Alléluia. Et c'est ce qui va vous élever. Vous devez comprendre que moi, je serai élevé par le ministère de Dieu que j'exerce. Alléluia. Si vous allez travailler dans une entreprise, vous allez échouer. Amen. Parce que Dieu vous a appelé à prêcher sa parole, à enseigner sa parole. Amen. Ce sont les informations que Dieu a mises en vous. Et vous devez connaître ce que vous devez faire. Alléluia. Et Dieu va vous donner les capacités afin que vous puissiez exercer votre ministère avec beaucoup de facilité. Amen. Dieu peut vous donner un talent. Vous pouvez être un musicien. Il y a des musiciens qui ne sont jamais allés là où on étudie la musique. Il est né avec ce don. Amen. Il est
ses dons. Il n'a jamais étudié la musique, mais Dieu a placé en lui ses dons, cette capacité, cette étoile. Alléluia. Dieu a placé en lui cette étoile. Il ne force rien. Il y a des gens qui ne forcent rien. Amen. Il est né comme ça. Moi, je connais un garçon qui pouvait dessiner. Quand il vous dessine, non, c'est incroyable. Il n'a jamais étudié les dessins. Il est né avec ça. C'est son étoile. Alléluia. Et il a travaillé sur ça. Aujourd'hui, c'est un grand peintre. Il gagne sa vie à cause de cela. Amen. Bien aimé, vous allez gagner votre vie par votre étoile que Dieu a placée à vous. Et vous devez connaître cela. Oko gagner vie na oyo za bachaka na yo. Amen. Soki oyebi yango te oseli makambo mosusu okoéchouer. C'est ce que nous voulons dire. Tu vas gagner ta vie parce que Dieu a mis en toi. Si tu fais autre chose, tu vas échouer. Tu vas forcer. Amen. Il y a des gens, des sportifs, des footballeurs. Regardez quelqu'un comme Messi. C'est un millionnaire parce qu'il joue le ballon. Il a su comprendre son talent. Il a su comprendre son étoile. Amen. Il n'est pas allé chercher ailleurs. Il a seulement puisé ce que Dieu a mis en lui. Alléluia. Il a compris que je suis un bon footballeur. Et il a commencé à travailler sur ça. Il a puisé les capacités que Dieu a mises en lui pour travailler son étoile. Alléluia. Et aujourd'hui, ce n'est pas le football qui est devenu un riche. Vous allez réussir au travers de votre étoile que Dieu a mise en vous. Les capacités que Dieu a mises en vous. Travaillez sur ces capacités et vous allez réussir. Alléluia. Mais vous devez savoir, vous devez connaître votre étoile. Vous devez connaître votre étoile. Alléluia. Amen. Donc il appartient à chacun de nous de travailler sur son étoile en utilisant les capacités que Dieu a mises en lui afin de devenir ce que Dieu a prévu qu'il soit. Amen. Alléluia. Amen. Lisons un peu dans Exode 31. Exode chapitre 31, versets 1 à 6. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Exode 31. 1 à 6. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bezalel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Alléluia. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres et enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Amen. Bien aimé, c'est Dieu qui a donné la capacité à ces gens. C'est Dieu qui va te donner ces capacités de pouvoir faire ce que Dieu a prévu que tu fasses sur cette terre. Amen. Amen. C'est ça ton étoile. Ton étoile est dans toi. Amen. Ton étoile, ce sont ces capacités, c'est cette intelligence que Dieu t'a donnée pour faire les choses que Dieu a prévu que tu fasses sur cette terre. Amen. Amen. Beaucoup de gens ont échoué dans la vie, non pas parce qu'ils n'étaient pas intelligents, mais tout simplement
parce qu'ils ont choisi de faire des choses dont les informations ne sont pas contenues dans leur base de données. Alléluia. Vous êtes en train d'échouer parce que vous faites des choses qui ne sont pas dans votre étoile. Voilà pourquoi vous échouez. Vous faites des choses qui ne sont pas prévues dans votre base de données. Voilà pourquoi vous échouez. Voilà pourquoi vous faites de mauvais choix. Voilà pourquoi vous faites de mauvaises études. Voilà pourquoi tu as embrassé une mauvaise profession. Tu as fait un mauvais mariage. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a prévu dans ta vie, tu n'es pas au courant de ça. Voilà pourquoi tu as fait un mauvais choix. Alléluia. Amen. Tu n'es pas au courant des informations que Dieu a placées en toi et des capacités que Dieu a mises en toi afin que tu puisses réaliser la volonté de Dieu qui va t'amener à ton bonheur. Amen. Vous savez, quand on était encore étudiant, quand on étudiait la biologie, il y a ce qu'on appelle les ribosomes. C'est parce que ceux qui ont fait la médecine connaissent ça. Les ribosomes, ce sont des molécules messagers qui se trouvent dans l'ARN. Amen. Acide ribonucléique. Amen. Il y a ce qu'on appelle acide ribonucléique et il y a aussi ce qu'on appelle acide désoxyribonucléique. Amen. Donc acide désoxyribonucléique. ADN. Ce que vous appelez ici ADN, c'est une abréviation qui veut dire acide désoxyribonucléique. Amen. Mais les ribosomes sont des molécules messagers qui se trouvent dans l'acide ribonucléique. C'est-à-dire, ce sont des molécules qui donnent des informations quand un enfant doit être formé dans le ventre d'une femme. Amen. Donc, quand une femme est enceinte, quand il y a fécondation, ce sont les ribosomes qui parcourent dans le corps de la maman pour donner l'information sur l'enfant qui va naître. Amen. Pour dire à toutes les cellules qui vont participer à la formation de l'enfant, pour leur donner l'information que cet enfant qui va naître sera une fille. Elle aura de grosses jambes, elle aura du moins. Parce qu'avant que l'enfant ne naisse, toutes les informations sont déjà données. Amen. Alors, ce sont les ribosomes, des molécules messagers qui passent dans tous les corps, maintenant qui donnent l'information avant que l'enfant ne commence à être formé. Amen. Ils donnent l'information sur ce que sera cet enfant. Il va être une fille, il aura de longs cheveux, il aura de petits yeux, il aura un nez aplati. Tout ça se donne avant. Et maintenant, si les ribosomes terminent leur travail, maintenant les molécules qui ont reçu l'information entrent en action maintenant. Amen. Puisqu'ils ont déjà l'information, ils commencent maintenant à former l'enfant par rapport aux informations qu'ils ont reçues de ribosomes. Amen. Maintenant, vous allez voir que l'enfant commence à être formé, il sera une fille, il aura de longs cheveux, et tout ça, ce sont maintenant les ribosomes qui ont donné l'information, et toutes les autres cellules maintenant entrent en action, et ils commencent à former l'enfant. Amen. C'est la même chose avec nous. Avant que tu ne puisses venir sur la terre, Dieu avait déjà prévu toute ta vie, ce que sera ta vie sur la terre. Amen. Dieu avait déjà défini ta vie. Toi, tu ne viens que, quand tu nais, tu ne viens qu'accomplir, tu dois marcher sur ce chemin que Dieu a tracé pour toi. Amen. Et Dieu a déjà prévu toutes les informations qui vont te permettre à devenir ce que Dieu avait déjà défini avant que tu naisses. Alléluia. Avant au bon
trésors. Il donne toutes les informations. Et il prend ces informations, il les met en toi. Amen. Il les met en toi. C'est à toi maintenant de découvrir ce que Dieu a mis en toi et commencer à agir, à travailler par rapport à cela pour devenir ce que Dieu avait déjà défini pour toi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont échoué. Parce qu'ils font autre chose que ce que Dieu a prévu. Ce n'est pas parce que votre voisin vend des chaussures que toi aussi tu dois vendre des chaussures. Si la vente des chaussures n'est pas dans la base de données, si la vente des chaussures ne se trouve pas dans ta base de données, tu vas échouer. Amen. Amen. Tu vas échouer. Si la vente des chaussures ne se trouve pas dans ton étoile, tu vas échouer. Ton ami va réussir parce que lui, vendre les chaussures se trouve dans sa base de données. Alléluia. Se trouve dans son étoile. C'est dans son étoile. Tu ne vas pas comprendre, mais comment moi je dis, quand on va pour examiner la base de données, alléluia. On va acheter chez ton voisin, mais chez toi on ne va pas acheter. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut faire un effort pour connaître ton étoile. Connaître les informations qui sont dans ton étoile. Amen. Écoutez maintenant ceci, bien aimé. Le monde des ténèbres a la capacité de voir l'étoile de quelqu'un. Amen. Les sorciers, les magiciens, les occultistes, le diable, les démons peuvent voir ton étoile. Bien, le comble, c'est que beaucoup des enfants de Dieu ne sont pas au courant de leur étoile. Mais les sorciers de la famille savent. Tu ne comprendras pas pourquoi on te combat dans la famille. Mais comment est-ce que moi on me combat? Pourquoi est-ce que moi si je fais ceci, les gens s'opposent? Non, ces gens-là savent. Ils voient ton étoile. Ils savent que si on le laisse, il va devenir président. C'est maintenant qu'il faut l'arrêter. Mais toi-même, tu n'es pas au courant. C'est ce qui est grave. Toi-même, tu n'es pas au courant. Mais les autres sorciers de la famille, ils savent. Voilà pourquoi ils te combattent. Voilà pourquoi on veut t'envoyer à l'université. Oh, laisse l'enfant là, ce qu'il veut là, ça suffit. On commence à intoxiquer ton père. Il y a des papas comme ça qui sont esclaves de la famille. Quand un homme vient, non, tu laisses l'enfant, ce qu'il fait là, ça suffit. Pourquoi tu veux l'envoyer à l'université? Lui, l'autre là, sans cet enfant, s'il va à l'université, son étoile va briller. Parce qu'il voit déjà ce que tu deviendras. Amen. Voilà pourquoi c'est les mages, quand ils sont arrivés à Jérusalem, personne n'a dit aux mages que l'enfant qui est né était roi des Juifs. Personne. Ils ont eu l'information quand ils ont regardé. Alléluia. Ils ont eu l'information dans l'étoile. Quand ils ont regardé l'étoile de Jésus, ils ont eu l'information que cet enfant qui naît sera roi des Juifs. Alléluia. Il est le roi des Juifs. Ils ont eu l'information. Les sorciers ont l'information sur toi. Amen. Parce qu'ils voient ton étoile et ils lisent les informations contenues dans ton étoile. Ils savent que tu deviendras un grand prédicateur, tu deviendras un président de la République, tu deviendras ceci ou cela. Ils voient dans ton étoile. Ils ont des informations à partir de ton étoile. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les mages, en arrivant à Jérusalem, ils n'ont pas posé la question. Ils savaient déjà. Ils ont dit au roi, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Mais qui vous a dit qu'il est le roi des Juifs? Alléluia. Un bébé qui vient de naître est déjà roi. Alléluia. Les mages savaient à partir de l'étoile de Jésus qu'il sera le roi des Juifs. Alléluia.
Voilà pourquoi est-ce que tu es combattu. Parce que le sorcier, par rapport à l'étoile d'ailleurs, il y a un distrait. On va demander, il va vous dire ça. Mais bon, pas une avance. Alléluia. Bataille d'information à vie, on va voir. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que toi-même, tu dois être au courant de ton étoile. Alléluia. Tu dois savoir ce que tu es capable de faire et de devenir par rapport à ton étoile. Amen. Et quand les sorciers de la famille seront au courant de ton étoile, ils vont te combattre. Amen. Voilà pourquoi est-ce que dans Matthieu 2, vous allez lire à la maison, Matthieu 2, verset 16, la Bible dit, quand Hérode se rendit compte qu'il était trompé par le mage, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des militaires pour aller chercher à tuer Jésus. Pourquoi? Il voulait éliminer Jésus parce qu'il savait que Jésus serait le roi. Alléluia. Et en devenant roi, Jésus doit le remplacer. Il fallait tuer Jésus. Pourquoi? Parce que Hérode a eu les informations sur Jésus. Alléluia. Si Hérode n'avait pas eu les informations sur Jésus, il n'allait pas envoyer des militaires pour tuer les enfants. C'est parce qu'il a eu les informations sur Jésus, voilà pourquoi il cherchait à tuer l'enfant. On cherche à te tuer parce qu'on a des informations sur toi. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que la naïveté a tué beaucoup de gens. Chrétiens, ne soyez pas naïfs. Alléluia. N'embrassez pas tout le monde. Beaucoup de gens sont morts à cause de la naïveté. On te combat à cause de ton étoile. Parce qu'on a vu ton étoile. On a vu les informations de ton étoile. On connaît ce que tu seras. Alléluia. Et on ne veut pas que tu sois ce que Dieu a prévu que tu sois. Maintenant, on te combat pour parler cela, pour détruire cela. Alléluia. On va te combattre. Genèse 37. Vous allez lire à cause du temps. Genèse 37. Vous allez lire le verset 20 et puis le verset 23 jusqu'au 27. Lisons quand même le verset 20. Genèse 37. La Bible dit, au verset 18, il les vit de loin, et avant qu'ils soient près d'eux, ils complétèrent de les faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici les faiseurs de songes qui arrivent. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Alléluia. C'est l'histoire de Joseph. Joseph était une étoile. Alléluia. Joseph avait un parcours. Il devait devenir ministre en Égypte. Il avait une étoile. Mais ses frères, puisque Joseph avait commis l'erreur de dire les songes qu'il avait eus, les frères avaient une information. Mais dit, nous devons les tuer. Yo Joseph avait une information à vie na yo. Il y a une étoile na yo. Alléluia. Et quand ils l'ont vu venir, ils ont dit, voilà, les faiseurs des songes. Ils arrivent. Ils ont comploté. Ils ont dit, nous allons les tuer. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Alléluia. On fait des complots contre toi. Parce que toi-même tu as dit quelque chose. Tu n'as pas été prudent. Tu as parlé. Le monde a écouté. D'autres peut-être t'ont félicité. Ah, bien aimé, félicitations. C'est ce que tu fais là. Tu dis, oh, félicitations. Mais dans le cœur, il dit,
je vais contrecarrer, je vais les tuer, je vais l'empoisonner. Comme ça on verra s'il deviendra ce qu'il peut être. Alléluia. Amen. Parce que vous aimez beaucoup parler. Parfois il faut garder les secrets. Amen. Amen. Les frères de Joseph ont résolu de les tuer et ils ont dit nous verrons ce que deviendront ces songes. Parce qu'il a dévoilé les secrets de son étoile. Alléluia. Bien-aimé, le monde des ténèbres peut voir ton étoile et avoir les informations sur ta vie et commencer à te combattre. Amen. Fais attention. Le monde des ténèbres peut aussi utiliser ton étoile à son profit. Amen. D'autres vont te combattre pour de nuire afin que ton étoile soit, n'est-ce pas, éteinte. Mais d'autres, en voyant ton étoile, ils vont utiliser ça. Alléluia. Beaucoup de gens sont utilisés, épelés, on vous utilise. Mais vous ne savez pas. Quelqu'un est là à côté de toi, tu t'appelles toujours, il utilise ton étoile. À toi, ça, il y a l'étoile. Alléluia. Genèse 39. Lisons d'abord la Genèse 39. L'histoire de Joseph. Genèse 39. Verset 1, on peut aller jusqu'au verset 6. La Bible dit, on fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fit avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service. Tu es employé au service de qui? Pose-toi la question. Qu'il employa à son service. L'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. La Bible ne dit pas que l'Éternel bénit Joseph. La Bible dit que l'Éternel bénit l'Égyptien. Amen. Amen. C'est l'Égyptien qui était béni, ce n'était pas Joseph. À cause de Joseph, l'Égyptien était béni à cause de Joseph. Amen. Mais Joseph était toujours esclave. Et au moment venu, ce même maître-là était en prison. Alléluia. Il était devenu riche à cause de Joseph. Alléluia. On peut utiliser ça les savoir. Beaucoup de gens ils travaillent pour une personne. On lui donne un salaire médiocre, mais il fournit son intelligence et avec son intelligence, l'autre s'enrichit. Amen. Mais toi tu es toujours locataire. Oui, lui il achète des voitures, il achète des maisons à cause de ton intelligence. Parce qu'il a vu ton étoile. Il a vu que si je prends cette personne, il peut me faire de l'argent. Parce qu'il est intelligent. Mais toi tu restes toujours pauvre. Lui il s'enrichit. Toi tu es toujours locataire. Lui il achète des maisons. Mais avec ton intelligence, il utilise ton étoile. Faites attention, alléluia. Voilà pourquoi à un moment donné dans la vie, bien aimé, il faut travailler pour toi-même. Travaille pour toi-même. Fais tes propres affaires. Utilise ton intelligence pour toi-même, pour ta famille. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui utilisent d'autres personnes pour s'enrichir. C'était le cas quand vous lisez dans Genèse 29, 20 et 27. Laban a aussi remarqué il y avait quelque chose dans Jacob. Mon nom de l'Église. Alléluia. D'abord, il ment Joseph et il ment Jacob. Il lui dit travaille pour moi 7 ans. Je vais te donner ma fille Rachel. Tout ça c'était bien étudié. Hein? Jacob travaille. Laban s'enrichit. Et Laban dit si je lui donne Rachel maintenant, il donne Léa pour qu'il propose à de travailler 7 ans. Alléluia. Parce qu'il a
vu que ce jeune homme, son étoile brille, il a utilisé l'intelligence de Jacob pour s'enrichir. Alléluia. Le monde des ténèbres peut voir ton étoile et utiliser cela à son profit. Toi, tu restes toujours pauvre. Tu restes toujours piéton. Mais ceux pour qui tu travailles s'enrichissent. Ils utilisent ton intelligence pour s'enrichir. Ils utilisent ton étoile pour s'enrichir. Ils utilisent tes capacités pour s'enrichir. Alléluia. Voilà pourquoi moi, à un moment donné, j'ai décidé de quitter. J'ai dit, je vais travailler pour moi-même. Alléluia. Je vais utiliser mon étoile pour moi-même, pour ma famille. Amen. Vous savez, beaucoup de jeunes filles se sont mariées, ont eu le mariage, ils ont utilisé les étoiles de leurs amis. Yes. Jeune fille, quand vous étiez jeune fille, tu n'as pas remarqué qu'il y avait une amie qui s'accrochait toujours à toi. Pourquoi? Parce que toi, quand vous marchiez sur la route, les hommes te regardaient toi. Amen. Toi, tu pouvais attirer les hommes. Mais elle, intelligente qu'elle est, elle s'accroche à toi. Alléluia. Quand les hommes vont, elle sait ce qu'elle va faire. Alléluia. Elle sait ce qu'elle va faire. Tu ne peux pas comprendre l'homme qui s'est approché parce qu'il t'a vu toi. Mais c'est elle. C'est vers elle que l'homme va prononcer les paroles de l'amour. Et cet homme-là sera comme un bouteille. C'est après qu'il va dire non. Mais n'ayez qui pourrait lui gagner. Mais comment expliquer que c'est le niveau? Amen. Moi je connais un ami. Cela est arrivé à un ami, mon ami à moi. Il est allé pour aimer une fille, pour la fiancer, mais il n'avait pas compris comment il a laissé l'autre pour aimer son ami. Et il m'a dit ça après, quand ils se sont brouillés, quand il voulait se séparer avec cette fille, il m'a dit, mon cher, est-ce que tu sais, quand je me suis approché de cette fille, en réalité, celle qui m'avait attiré, c'était l'autre. Moi, je me dis, mais comment est-ce que tu es l'autre? Amen. L'autre a devait utiliser l'étoile de l'autre. Elle sait que l'autre a des atouts pour attirer les hommes. Chaque fois, elle viendra chez toi. Est-ce qu'on peut sortir un peu? On peut aller quelque chose. Elle sait que Mibali Bakoya pour l'aller, Mita Bakoya, Gana Kono Bakoye, Nako trouble Boye, Malu Bakoye, Kopima, et Kanagaye. Alléluia. C'est comme ça. On utilise ton étoile. Bien aimé, voilà pourquoi connais ton étoile. Connais ce que tu es capable de faire. Et tu seras ce que Dieu a prévu que tu sois sur cette terre. Amen. Connais son étoile. Nous sommes arrivés presque à la fin. Nous sommes en train de conclure. Comment connaître ton étoile? Comment est-ce que tu peux connaître ton étoile? Il y a trois choses. Trois choses. La première chose, il faut être en Christ. Amen. Pour connaître ce que tu es, pour connaître ton étoile, connaître ce que Dieu a préparé pour ta vie, il faut être en Christ. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont tâtonné dans la vie. Beaucoup de gens sont morts sans pour autant devenir ce que Dieu a prévu pour eux, qu'ils deviennent. Beaucoup sont morts sans devenir ce que Dieu a prévu pour qu'ils deviennent sur la terre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connu le Christ. Amen. Quand vous lisez dans Éphésiens chapitre 2 verset 10, la Bible dit que vous avez été créés en Jésus-Christ pour des œuvres que Dieu avait prévues d'avance pour que vous puissiez les accomplir. Amen. Éphésiens 2 verset 10. Dieu a déjà prévu des œuvres que vous devez accomplir.
Mais vous devez être créé en Jésus-Christ. Amen. Amen. Créé en Jésus-Christ, c'est-à-dire quoi? Vous devez naître de nouveau. C'est-à-dire que comme créé encore en Jésus-Christ, c'est à ce moment-là que vos yeux vont s'ouvrir et vous allez voir votre étoile. Amen. Vous verrez votre étoile. Vous verrez qui vous êtes et qu'est-ce que Dieu a préparé pour vous que vous soyez. Amen. Amen. Parce que Dieu a préparé pour toute personne des choses qu'il doit accomplir sur la terre. Amen. Amen. Chaque jour, vous devez accomplir ces choses. Et en les accomplissant, vous êtes en train de devenir ce que Dieu a préparé que vous deveniez. Amen. Amen. Voilà pourquoi est-ce que chaque jour, quand vous vous levez le matin, il faut prier, demander à Dieu, Seigneur, montre-moi les choses, les œuvres que je dois faire aujourd'hui. Les œuvres que tu avais préparées depuis l'éternité, avant que je ne puisse venir dans ce monde, que tu avais préparé pour que je puisse accomplir aujourd'hui. Amen. Il faut toujours faire cette prière. Parce qu'il y a des choses que Dieu a déjà prévues que tu puisses accomplir. Amen. Alors si tu n'es pas au courant de ces choses, tu vas tâtonner. Tu vas toucher ici, tu laisses. Tu touches là-bas, tu laisses. Et entre-temps, les temps passent. Alléluia. Les temps passent. Mais si tu te mets à genoux, le Seigneur va t'ouvrir les yeux. Et quand tu vas sortir de ta maison le matin, tu sauras exactement ce que tu dois faire. Amen. Okoyeba ke awa na bimi, na kobandawa, après ce na bimiawa, na okendawa, na osimbawa. Dieu t'a déjà montré ce que tu dois faire la journée. Et tous les jours, c'est ainsi. Amen. Et tu verras qu'au fur et à mesure, tu vas commencer à devenir l'homme ou la femme que Dieu a préparé que tu deviennes. Amen. Pourquoi? Parce que tous les jours, tu poses les actes que Dieu avait déjà préparés, que tu as posés. Alléluia. Amen. Deuxième chose, prendre conscience de ses capacités. Amen. Il faut que tu prennes conscience de tes capacités. Dis que moi, je suis capable de faire ça. Je sens que si je touche ça, ça marche. Amen. Là où les autres viennent bricoler, quand toi tu viens, tu touches, ça marche. Il faut que tu sois au courant de tes capacités, de ce que tu es capable de faire. Bien aimé, il y a même des petites choses que tu négliges, mais ce sont des choses-là qui vont t'aider dans la vie. Blanc, ok. Toi tu vois que c'est petit, mais c'est ça qui va t'élever. Amen. Amen. Ne minimise pas les faibles commencements. Beaucoup de gens ont échoué parce qu'ils ont minimisé. Ils ont minimisé les faibles commencements. Amen. Oh, mais toi tu commences avec ça. C'est par ça que Dieu va t'élever. Il faut que tu connaisses tes capacités. L'autre, ce qu'il fait, c'est par rapport à ses capacités. Amen. On a comme ça les gens, ils n'arrivent pas à capacité dans ma pécie. Toi aussi, tu feras par rapport aux capacités que Dieu t'a données. Amen. Voilà pourquoi, mes amis, connais ce que tu peux faire. Ce que tu es capable de faire, fais-le. Amen. Et tu seras élevé. Troisième chose, on va se terminer par là. Il faut croire en Dieu et en vous-même. Alléluia. Dans Jean 14, 1, la Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Il faut croire en Dieu. Il faut croire qu'avec Dieu, tout est possible. Que Dieu est capable de faire des choses impossibles dans ta vie. Là où tu penses que c'est impossible, Dieu peut le faire. Amen. Amen.
Dieu t'a dit qu'il va t'appeler en Amérique quand tu étais au Congo. Mais tu te regardes. Tu regardes la maison où tu habites, tu regardes le travail que tu fais. Mais tu te demandes, mais comment? Alléluia. Bien-aimé, Dieu. Amen. Et aujourd'hui, tu es en Amérique. Rien n'est possible à Dieu. Voilà pourquoi il faut croire en Dieu. Si Dieu t'a dit quelque chose, bien-aimé, crois que Dieu va le réaliser. Même s'il faut déplacer les montagnes, la Bible dit que si tu as une petite foi comme un grain de sénéné, tu peux déplacer les montagnes. Dieu peut déplacer des montagnes pour toi. Amen. Voilà, Jésus croyait en Dieu et croyait. Jésus-Christ savait ce qu'il était. Amen. Il savait qu'il était le Fils de Dieu. Jésus-Christ croyait en lui-même. Bien, vous devez croire en lui. Vous devez croire que vous êtes capable. Amen. Ne vous sous-estimez pas. Vous devez croire que vous êtes capable. Croyez en vos capacités. Croyez en votre étoile. Croyez que vous êtes capable de le faire. Ne regardez pas la hauteur de la chose, mais regardez à Dieu qui est capable de le faire. Amen. Croyez en vous-même. Il faut au minimum. Amen. Il y a des gens qui ne s'acceptent pas. Ils ne croient pas qu'il est capable de faire quelque chose. Non, bien aimé. Crois que tu es capable. Crois en toi-même. Et tu verras comment est-ce que Dieu va commencer à t'élever. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Acclamons le Seigneur. Nous allons fermer nos yeux. Bien-aimé, je t'invite à prier. Recommande ta vie entre les mains du Seigneur. Recommande ta vie entre les mains du Seigneur. Du Seigneur, je te donne ma vie.